en automne, c'est la saison d'aller ramasser des champignons en forêt. C'est même un plaisir familial ou personnel. Mais ce n'est pas une activité tout à fait légale. Oui, attention. Si vous ramassez des champignons non protégés dans une forêt dont vous êtes propriétaire, aucun problème. Personne ne viendra vous embêter. Mais on est assez peu nombreux à avoir des forêts. Voilà. Mais alors, jardin. si vous n'êtes pas propriétaire de la forêt et que vous ramassez des champignons, attention. Si vous les ramassez dans une forêt privée, eh ben c'est tout simplement du vol. Les champignons appartiennent aux propriétaires de la forêt privée. Qu'est-ce que c'est une forêt privée ? La forêt qui appartient à quelqu'un. Mais les forêts, on se balade le week-end. Alors, il y a des forêts privées et puis il y a des forêts qui sont communales. Alors, les forêts où on se promène sont plutôt des forêts communales, mais il faut faire attention aux délimitations qui sont pas toujours matérialisées. Et même dans une forêt communale, vous pouvez ramasser des champignons si vous êtes contribuable dans cette commune. Ah oui, quand même. Mais voyez le Parisien qui se promène quelque part en Normandie ou en Bourgogne et qui ramasse des champignons, s'il n'a pas au moins une résidence secondaire sur le territoire de la commune, n'a pas le droit de ramasser des champignons. En plus, certains champignons sont protégés au titre de la biodiversité par des arrêtés préfectoraux particuliers. Au total, cueillir un champignon, ça peut vous amener loin. Ça peut aller jusqu'à 3 000 € pour la cueillette d'un champignon, ça fait cher l'omelette. Et si vous parliez d'un loisir familial, si vous êtes en famille, c'est-à-dire que vous cueillez en réunion, que vous faites une grosse récolte, les enfants n'ont pas les poches. Voilà, que vous vous attrapez un petit peu avec le garde-chasse ou le garde champêtre qui vient dresser procès-verbal, eh bien ça peut monter à 75 000 € et 5 années d'emprisonnement. C'est écrit dans les textes. C'est écrit dans les textes, Bruno Funy, mais en vérité, ça se passe comme ça sur le terrain. On est verbalisé. C'est rare que quelqu'un se fasse prendre, mais il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que juridiquement, ramasser des champignons, ça n'est pas aussi libre qu'on pourrait le croire naïvement. En revanche, bonne nouvelle, je découvre ça dans votre livre publié chez Lattès, Les folles lois de la République. Je peux ramasser autant de glands que je veux. Alors, c'est ce qu'on appelle le droit de glander. Figurez-vous qu'il est reconnu par la République française. Alors, au moment de la Révolution française... On dit vraiment ça, le droit de glander. Ah oui, c'est l'étymologie du terme, parce que autrefois c'était une activité évidemment beaucoup moins pénible que les travaux des champs, que de ramasser des glands ou d'amener des cochons en forêt pour qu'ils se nourrissent de glands. Les glands, c'est pas un aliment pour les humains, c'est un aliment pour les cochons, et les meilleurs cochons sont ceux qui sont nourris de glands. Et donc c'est une liberté qui remonte très très loin dans l'histoire, au temps de la forêt gauloise. Ça permettait à des paysans qui ne possédaient pas de terre de survivre en engraissant leurs cochons dans les forêts. Mais attention, ce droit de glander qui a été rendu très libre au moment de la Révolution française par une loi de 1794 a été de nouveau un petit peu restreint, d'abord par le Code forestier et plus récemment par le Code de l'environnement. Donc vous avez toujours le droit de glander, mais sous condition. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.